Bonjour, nous sommes le dimanche 10 juin 2012. Bienvenue dans notre hebdo des marchés où, comme tous les dimanches, nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Le dollar américain a chuté après la réduction des taux d'intérêt de la Chine le 7 juin. Pour la première fois depuis 2008, le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, s'est abstenu durant son entretien au Congrès d'indiquer les étapes supplémentaires que la Banque centrale pourrait prendre afin de relancer la croissance économique. Le dernier cours du dollar américain face au yen était de 79,51, soit une baisse de 0,14%. L'euro a grimpé face au dollar américain sur l'hypothèse que l'Espagne pourrait recevoir des fonds d'aide. Le président de la BCE, Mario Draghi, a en effet annoncé que les politiques étaient prêts à passer à l'action après avoir conservé des taux à un niveau extrêmement faible. Les ministres des Finances européens doivent se réunir par téléconférence pour discuter d'un plan d'aide d'urgence possible à l'Espagne. L'agence de notation Fitch a réduit la note de crédit de l'Espagne à BBB le 7 juin dernier. Le cours de l'euro était de 1,2472 vendredi dernier, soit une baisse de 0,69%. La livre s'est renforcée face au dollar américain dans la semaine pour la première fois depuis plus d'un mois. Les obligations d'État du Royaume-Uni ont cependant reculé après que la Banque d'Angleterre ait annoncé vouloir conserver son programme de stimulation économique et son taux d'intérêt actuel. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5423, soit une baisse de 0,66%. Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain pour la première fois depuis 6 semaines après que la Banque centrale du pays ait coupé court à toute hypothèse de baisse du taux d'intérêt, bien que les rapports ont montré que l'augmentation du nombre d'emplois en mai a été plus faible depuis 3 mois. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0318, soit une hausse de 0,41%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut, plus grosse source d'exportation du Canada, a grimpé pour la première fois en 6 semaines. Les discussions entre les responsables financiers européens peuvent en effet mener à un renflouement de l'Espagne. Le pétrole brut a rebondi après que l'Espagne soit devenu le 4e pays de la zone euro à demander une aide d'urgence. Le dernier cours du pétrole était de 83,20 $ le baril, soit une baisse de 1,91%. L'or a chuté vendredi dernier, la Banque centrale américaine ne donnant aucune indication concernant des mesures de stimulation futures, décevant les investisseurs et réduisant l'attrait de l'or comme métal sécuritaire. En cas d'assouplissement monétaire, le dernier cours de l'or était de 1586,36 $ l'once, soit une baisse de 0,18%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez bien sûr avec nous dimanche prochain. En attendant, restez sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne.